L'obstacle redouté par les nouveaux sorciers est le manque de ressources financières. Le temps, cela se trouve, comme pour toute passion. Les circonstances se créent et s'autogénèrent aussi. Il en est de même pour les moyens matériels. Comme en alchimie, celui qui cherche peut accomplir l'œuvre, même au milieu du désert, avec les moyens disponibles et sans laboratoire. Dans l'optique chaote, tout peut servir à nourrir le pouvoir de la magie personnelle. La substance de base est avant tout votre conscience, vos intérêts et tout ce qui fera sens pour vous. Avec le principe du « on disait que », comme dans les jeux d'enfants, imagination et créativité seront bien plus importantes que l'argent. Tu peux commencer à pratiquer avec moins de 100 € en poche. Le reste du matériel sera toujours du confort et du plaisir. La magie cérémonielle hors de prix du XIXe siècle, aussi intéressante soit-elle, ne doit pas être l'étalon incontournable de votre pratique. La première priorité est l'accès à une information exploitable. Aucun système magique ne constituant une vérité. Ce sont des hypothèses à méditer pour se représenter la réalité et tenter de l'affecter. Il est donc conseillé d'écumer diverses visions pour initier la construction de son propre paradigme. Internet s'avérera vite être votre éclaireur en première ligne. De nombreux praticiens et chercheurs proposent du contenu enrichissant, au-delà des banalités d'usage. Tout cela est quasi libre d'accès. Si tu optes pour la Goétie, notre contenu sera pertinent pour tes recherches. La forme classique du lemégéton y est approchée, en vision chaote, comme une sorte de tableau périodique des esprits. C'est une convention désincarcérée de la vision religieuse et elle constitue une structure efficace et non un dogme. N'hésite pas à prendre sur notre site ce qui te correspond, ce qui t'est utile sans jamais nous prendre au premier degré. Pour un lecteur francophone, je conseille 2 livres de base. D'abord la version classique du lemégéton par Marc-André Ricard pour 20 €. C'est un catalogue qui reflète la mentalité médiévale et religieuse de l'époque, avec ses obsessions. Ni les méthodes, ni les attributions ne sont à prendre pour argent comptant. Il est donc idéal de se procurer une version plus moderne, comme celle de Karl Spartacus. Goétie illustrée de cheminement initiatique, pour 10 €. Ce second livre peut suffire en lui-même, tellement il est synthétique et riche en détails pratiques. Nous avons donc 30 € d'investissement pour la Goétie. En ce qui concerne une première approche pratique de la magie du chaos en langue française, le chaos condensé de Phil Hine ou la Chaos Magic pratique de Andrié Vitimus sont parfaits. Compte de 20 à 25 € pour l'un d'eux. Nous totalisons donc au maximum 55 € pour 3 livres de base, en version papier. C'est encore moins onéreux en version numérique. Ensuite, je te conseille de te procurer du papier à dessin, des feutres ou crayons, le tout pour tes dessins de sigil. Un carnet pour réaliser un journal de bord est aussi utile, ainsi qu'un paquet de bougies chauffe-plat et de l'encens en cônes ou bâtons. Pour tout cela, tu devrais t'en tirer pour 20 à 25 € maximum. Nous atteignons donc un total d'environ 80 €, et c'est tout ce qui est vraiment nécessaire pour débuter en Chaos Goetia. Les pendentifs, cristaux, statues et tatouages, c'est fun, mais pas vital. Si tu veux vraiment dépenser 100 balles, tu peux rajouter le court traité « Initiation au voyage chamanique » de Sandra Ingerman, élève de l'anthropologue Michael Harner. Si je débutais maintenant mes recherches, c'est la liste d'achats que j'aurais apprécié de trouver. À ce stade, la créativité et la méditation de tes lectures sera ton outil. Il ne suffit pas d'accumuler des informations,
il faut les transformer en connaissances pratiques par le feu de l'expérimentation et de l'introspection. Pour ce faire, tu devras y consacrer du temps au quotidien, surtout au début. La qualité prime sur la quantité, et l'idéal est de mettre en place une routine. Cette dernière évoluera avec ton parcours. Il est très confortable d'avoir un endroit consacré à la pratique, avec un espace rituel permanent. Dans les faits, c'est rarement possible, et il faudra souvent jongler avec des plages de temps et des espaces improvisés. Ce qui m'a aidé au départ, c'est de respecter des créneaux horaires réguliers. Cela crée des automatismes inconscients qui compensent l'absence d'un espace permanent. L'objectif ultime, c'est de pouvoir pratiquer incognito dans votre salon, sur votre lieu de travail ou dans les transports en commun, et sans matériel. La plupart de celui-ci, accumulé dans les espaces rituels, est superflu. Après quelques années de pratique et de dépenses rassurantes, tu constateras que tu utilises toujours les mêmes objets. En ce qui me concerne, la moitié de mon matériel est fabriqué maison, un quart est trouvé par hasard ou reçu en cadeau, et un dernier quart est acheté. En plus, mes meilleurs objets ont une histoire, sont détournés de leur fonction d'origine et sont arrivés en des circonstances particulières en mes mains. Ils sont investis d'une charge symbolique et émotionnelle. Merci pour ton écoute. Abonne-toi pour des vidéos régulières sur la Chaos Goetia, la sorcellerie de la main gauche et la résistance spirituelle.